Hola les chats! Donc, aujourd'hui, on va parler des MOOC, ce qui est plus communément appelé sur Internet. C'est en anglais, mais c'est Massive Open Online Course. Donc, tout ce qui est éducation en ligne, ce qu'on peut trouver dans le fond sur des plateformes comme YouTube, TEDx, Udemy, tout ce qui est parcours universitaire en ligne. Donc, j'en passe, il y en a énormément. Je pense que n'importe où que tu vas googler, tu vas en trouver. Google en est un autre. En fait, Google Scholar, mais quand même. Dans le fond, l'importance de ces plateformes-là, nowadays, c'est que ça vient changer la façon qu'on consomme l'apprentissage. Donc, avant, dans une business, tu avais la gestionnaire des ressources humaines ou le directeur qui décidait, OK, donc on a tel objectif à atteindre, donc on va utiliser tel plan de développement, donc on va donner de la formation à telle personne à l'interne ou telle personne à l'externe. Donc, c'était très, on venait centraliser l'information. Donc, c'est une personne qui venait gérer ou deux, mais en tout cas, c'était juste un certain nombre de personnes qui venaient décider c'est quoi le contenu qui venait rentrer dans la compagnie. Malheureusement, on ne peut plus faire ça, ou pas malheureusement, mais heureusement, on ne peut plus faire ça. La vitesse à laquelle les technologies avancent, la vitesse à laquelle il faut se garder au courant est juste pas comparable à ce qu'elle était il y a comme 10, 15 ans. Donc, on n'a pas le choix d'apprendre comme à chaque jour. Honnêtement, là, si tu n'apprends pas à chaque jour, c'est que tu recules. Il n'y a aucune façon que tu vas survivre d'ici 15 ans si tes employés, ils apprennent pas. C'est tout. Ce qui est le fun avec les MOOC, c'est que c'est plein de plateformes qui a du contenu soit gratuit, soit à très bas coût, dans le fond, qui vient provide de l'éducation continue, dans le fond, à tes employés. Donc, c'est vraiment une façon complètement différente de faire les choses. Ce qu'on va faire, c'est donner accès ou segmenter l'information qui pourrait être pertinente et donner ce contenu-là, dans le fond, comme de disponible à tes employés. Donc, on va soit créer une plateforme, une application. J'ai une application que j'aime beaucoup pour faire ça. Donc, on vient mettre, dans le fond, toutes les ressources, on veut dire qu'on veut toutes les nouvelles techniques de programmation, ben on va venir chercher, dans le fond, toute l'information à gauche, à droite, des petits cours ici, des petits cours là. Donc, on va venir tout plugger ça. Ce qui est le fun avec des plateformes comme Udemy, des plateformes comme même LinkedIn, il y a des apprentissages maintenant que tu peux faire, c'est que ça vient donner des certificats. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir ajouter à ta page LinkedIn comme une compétence qui est acquise. Donc, ça vient un peu, je sais pas c'est quoi le mot en français pour ça, là, mais c'est gamify le processus d'apprentissage. Fait, en plus que les gens apprennent et qu'ils deviennent meilleurs pour ton entreprise de façon continue, bien, eux, ça leur provide le même tirage que quand tu finis un level sur un jeu. Donc, ça donne un certificat, un badge. Tu peux même créer, dans le fond, des petits tests à la fin, ce qui fait que tu peux aussi les faire compétitionner contre leurs collègues de travail. Ils peuvent avoir des badges comme « Hey, je suis dans le top 10% de ceux qui ont réussi », donc ça crée une compétition saine. Et puis, ça coûte presque rien comparé à les alternatives qu'on avait il y a 10 ans, qui étaient de la formation externe, la formation interne. Tes gens se forment en continu sur une base volontaire. On leur donne accès à des bases infinies d'informations, ce qui leur donne vraiment un pied d'avance sur ton compétiteur. Donc, c'est quelque chose que je privilégie. Il y a mille et une façons de le faire. Pour vrai, vous pouvez bâtir votre base de données. Vous pouvez donner accès à 1000 autres bases de données. Vous pouvez y aller sur une base où est-ce que vous éliminez par rating. Donc, vous donnez la permission à vos employés de donner des étoiles, de donner des cotes, puis tout ce qu'on veut dire en bas de 3 étoiles va être éliminé du répertoire. Peu importe comment vous le faites, il y a des milliers de façons de le faire, mais c'est vraiment la nouvelle façon. Donc, on va donner accès à des plateformes de formation, et oui, en dehors, mais aussi en dedans du temps de travail. Tant que c'est relié, on s'entend, mais on veut que les gens ils s'améliorent. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'ils fassent ça 40 heures par semaine, mais on veut, dans le fond, toutes les compétences que vous allez venir attirer, vous allez pouvoir les garder. Donc, moi, un employeur qui me dit, ouais, mais ma peur la plus grande quand je viens faire de la formation, c'est que je vais avoir investi dans ton employé puis il va aller ailleurs. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si tu le traînes,
puis il reste. Si tu le traînes pas, puis il reste, ça va être encore pire. Tu vas avoir quelqu'un d'incompétent sur les mains. Train-le, il va devenir le meilleur, il va voir que tu as investi à lui, il va voir que tu as cru en ses compétences, tu as déjà beaucoup plus de chances qu'il reste, puis que ce soit quelque chose qui est valable pour ton organisation entre-temps. Donc, sur ça, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée!